Donc là, un combat qui s'annonce de très haute volée, Brahim, puisqu'il oppose Adam Elwardi en poids mi-moyen face à l'Italien Giuseppe Barbaro, 31 ans, qui excelle dans la discipline depuis l'âge de 15 ans. Donc on a quand même quelqu'un d'expérience en face d'Adam. Tout à fait, et d'autant plus que l'Italie est une grande nation quand même de savates, avec une bonne école de formation. Donc je pense qu'on va avoir une belle opposition assez technique et avec un rythme assez élevé. Première reprise. Et ça commence très fort. Ça commence fort avec une recherche de distance. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir la différence clairement. Hein. Les coups ont de l'impact. On entend l'impact des frappes, justement. Voilà. On retient rien là. On lâche tout. On lâche les chevaux, Brahim. On lâche tout et on cherche l'efficacité. Donc là, on cherche quand même à perturber l'adversaire et à le diminuer au fur et à mesure de la rencontre. À la fois en cherchant l'impact au niveau des jambes. Donc les coups répétés aux jambes quand même diminuent la capacité de l'adversaire à se déplacer. Adam, il a seulement 22 ans. Il est originaire de Toulouse. Il vient donc du Toulouse Multibox, hein, grosse écurie en boxe française, gros club, dirigé par Antonio Mastro Pasqua, dit Toto. C'est ça. Que tu dois connaître, Brahim. C'est ça, tout à fait. Donc c'est un entraîneur assez connu dans le milieu de la savate, qui a formé de grands champions. Hein. C'est une figure de la savate. Et il en a plusieurs des poulains dans la soirée qui boxeront dans la soirée. Effectivement, champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Ils sont si nombreux à avoir sué dans ces salles qu'on ne les compte même plus. Ils sont déjà plus de 75 champions issus de cette salle. Ouais. Et Adam, l'un des petits derniers justement qui performe. Hein. Et là, on le voit. Attention, là, il prend les coups parce que la garde n'est pas hermétique. Et il doit faire attention à ne pas se jeter parce que l'Italien, on voit qu'il a de l'expérience. Il a de l'expérience et il a de la force dans ses bras. Et on voit qu'il cherche l'opportunité, le rythme et l'ouverture. Donc ça commence fort. Ça commence fort, ouais. Une reprise engagée des deux côtés. Adam Elwardi a été sacré champion de France en avril dernier face à Alexis Niveau-Ternin-Rosa. Sans qui l'organisation de ces championnats d'Europe cette année ici n'aurait pas... Il a également été champion de France junior, champion du monde junior également. Il a une très grosse marge de progression due à son âge. Tout à fait. Donc, en boxe, il n'y a pas de secret. Hein. C'est les combats qui font l'expérience. Donc il a commencé chez les juniors, maintenant il est chez les seniors. C'est ça. Et c'est vrai que l'opposition est quand même un cran au-dessus. Mais c'est un beau challenge pour lui de confirmer justement sa consécration en junior, en senior. Je compte sur vous. Voilà, c'est dans la continuité. Donc là, ça va vite, ça passe vite. Donc là, les 3 reprises, on n'a pas le temps de s'endormir. Ça passe très très vite. Enfin, pour nous qui sommes en dehors du ring. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est vrai que là, on a le beau rôle, mais... Oui, bravo. C'est un très beau fouetté visage là, de la part d'Adam. Donc là, il essaye de trouver sa distance pour ne pas se jeter et essayer de prendre le bon timing. Voilà. Il cherche à aussi faire déclencher l'adversaire, je pense. Et ça a fonctionné puisqu'il a pu placer une série de points. C'est ça, j'ai l'impression qu'il travaille en contre-attaque, Adam. Voilà. Voilà. Donc là, sauf à ce moment-là où il cherche à avancer sur lui quand même. Petit accrochage. Donc accrochages sont interdits en boxe française. Il a également les points un peu plus montés. Est-ce que c'est une consigne du coin? Je pense que ça peut être une consigne du coin parce qu'il a pris quelques coups. Ah, voilà, un chassé qui a fait tomber l'adversaire. Il a pris quelques coups, donc surtout dans ces catégories où ça peut aller vite sur un coup, on peut... Tout à fait, en moins de 70 kg, voilà. Oui.
Il pratique aussi du K1, Adam, à côté de la savate, un sport qui vient complémenter sa pratique de la boxe française. Plusieurs tireurs et tireuses d'ailleurs de ce soir pratiquent d'autres disciplines. Brahim, est-ce que c'était ton cas en tant que tireur? Oui, moi, enfin, j'ai pratiqué aussi la boxe anglaise en compétition, le kickboxing également. Pas à aussi haut niveau qu'en boxe française, mais ça permet de boxer et de pratiquer en compétition dans un cadre. Et c'est vrai que c'est le cas des différents boxeurs parce que ça leur permet de garder un rythme de compétition tout au long de l'année. L'Italien a tout intérêt à monter ses mains, effectivement, parce que ça n'a pas échappé à Adam. Ses mains basses. Voilà, l'Italien a réussi à mettre une belle gauche. Et il a du métier, hein. Il a été 2 fois médaille de bronze en championnat d'Europe, justement, en 2016 et 2018. Et depuis 2015, il est donc en sélection nationale italienne. Ouais, et il s'était incliné en finale des championnats d'Europe en assaut en 2015 face à Jérémy Bonnet. Jérémy Bonnet aussi, un autre athlète du pôle France à Toulouse, hein, qui a pas mal boxé en élite également, en combat. Donc il vient de beaucoup de boxeurs de Toulouse, donc c'est une bonne chose de les voir aujourd'hui rayonner quand même, parce que c'est aussi une force du sport, c'est qu'en France, on a de belles écoles un peu partout, dans chacune des régions. La France, on le voit dans toutes les disciplines de sport de combat, on est souvent dans le top 3 mondial. On est réputé pour notre savoir-faire martial, effectivement. Nous sommes une très grosse nation de sport de combat, la France. Exactement. Je compte sur vous, 3e reprise. Exactement. 3e et dernière reprise, Adam doit tenir le rythme, Brahim, puisque ça se passe plutôt bien pour lui. Oui. Après, comme on l'a évoqué, un combat peut s'arrêter sur un coup, ou même le schéma se renverser sur un coup. C'est ça. Mais on voit que Adam quand même met du rythme, parce que dans ce genre de combat à 3 reprises, il ne faut pas laisser le doute aux arbitres. Et donc il faut vraiment marquer les esprits. Voilà, marquer ses esprits. Ça n'empêche que Adam doit être vigilant, parce que encore une fois, sur un coup, le combat peut s'inverser. Mais il doit tout de même vraiment marquer les esprits des arbitres et ne laisser aucun espace au doute. Au doute, tout à fait. Voilà, également en boxe, c'est important d'occuper le centre du ring, puisqu'en fait, dans l'esprit, ça permet de partager aux arbitres et au public la maîtrise du combat. Voilà, très bien là. Non, on a l'Italien qui tente le tout pour le tout. Et c'est vrai, Brahim, comme tu l'as précisé, l'impression donnée au juge est très importante. On peut voir une certaine détermination sur le visage d'Adam et un peu le désarroi, j'ai envie de dire, sur celui de l'Italien, de Giuseppe Barbaro. Ah, on voit là que l'Italien est moins précis. Donc le travail d'Adam, je pense qu'il est en train de payer. Il est plus efficace, il arrive à mieux varier, à la fois en haut et en bas. Et là, on voit qu'il garde la lucidité pour esquiver les coups. Voilà, il ne reste pas à proximité. Il a fait un retrait du buste pour ne pas prendre les coups en anglaise. C'est ça, il m'a l'air très lucide, oui. C'est ça. Très bien, voilà, il marque ses points. Donc, il marque ses points, il sort. Oh, tout à fait. Voilà. Pour ne pas se faire contrer derrière. Exactement. Voilà, il tourne. Il retouche en bas. Et il monte ses mains, très important. Attention, là, il vient de la prendre. Voilà, les derniers instants du combat. Fin de la 3e et dernière reprise. C'est la fin du combat, j'ai déjà envie de dire, c'est ça. Ça passe très vite. Et on est pris dans l'ambiance également, donc un beau public qui met de l'ambiance et qui encourage les boxeurs. Donc
c'est important et il faut savoir que sur le ring, on entend quand même ce qui se passe dans les tribunes, hein, oui. parce que ça nous galvanise et on voit que les encouragements et les supporters pour Adam étaient présents. Effectivement, les fans français sont là, sont au rendez-vous pour ce rendez-vous historique à Boulogne-sur-Mer. C'est la première fois que les championnats d'Europe sont organisés dans cette ville. Malheureusement, la crise Covid a laissé des traces puisqu'il devait être organisé il y a 3 ans maintenant. Non, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et ça a été annulé 3 semaines avant l'échéance. Donc, un grand respect ce soir, une grande dédicace à Yann Pochet, l'organisateur de cette soirée, qui a vécu une terrible désillusion il y a 2 ans, mais qui s'est très très bien rattrapé ce soir en organisant cette belle soirée. Tout à fait, et on le sait, les bénévoles et les clubs jouent un rôle très très important pour la réussite de ce genre de manifestation. Yann est un passionné de boxe, une famille de boxe hein, avec ses enfants également, donc on est très content d'être ici accueillis comme il se doit à Boulogne-sur-Mer. Et je ne doute pas que ce sera une très belle soirée de boxe et on l'a vu là à l'instant. Ça commence très fort. Ça commence très fort et d'autres combats à venir avec de belles oppositions. Mais bravo à eux parce que c'est un gros boulot et ils s'en sont sortis très très bien. Voilà. La décision tout de suite. Rejoint la présidente de la Fédération internationale de savate pour la proclamation du résultat de cette finale des moins de 70 kilos. Vainqueur, la majorité des Adam El Wardi remporte ce soir son premier titre européen chez les poids mi-moyens. Vainqueur à la majorité des juges. À Coin Rouge. Donc en fait, pardon, excusez-moi, voilà. je... dans le lever Ouais. de main. Donc, malheureusement, Je me suis fait avoir par le point levé d'Adam, mais effectivement le coin rouge c'est le coin italien. Voilà. Donc c'est donc Giuseppe Barbaro qui remporte ce championnat d'Europe chez les poids mi-moyens, les moins de 70 kilos, à l'âge de 31 ans. C'est ça. Donc en fait il y a eu un moment d'hésitation parce que l'arbitre a levé dans un premier temps la main et le bras d'Adam. Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un niveau international, malheureusement, les points sont précieux. Et en fait, très certainement que l'Italien a montré plus de choses et peut-être plus de combativité. Mais Adam a été très bon dans son combat, les deux ont été très bons. Mais il faut bien un vainqueur. C'est ça. Et on voit que la victoire... Pardon. Si la décision avait penché du côté français, il n'y aurait pas eu vol pour autant. Non, tout à fait, parce que là, on l'a vu à la décision, c'est une très victoire serré. à la majorité. Donc une victoire à la majorité veut dire que tous les arbitres juges n'ont pas porté la même décision. C'est une décision partagée. Donc, décision à l'unanimité.